Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énormes cauchemars et déceptions. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. Scandale dans la construction des stades, plus de 300 milliards volés. Scandale dans la lutte contre le Covid, près de 1000 milliards détournés. Scandale dans la construction et l'entretien des routes, plus de 3000 milliards volés. Scandale dans la vente de notre pétrole, près de 800 milliards volatilisés. Scandale dans l'aménagement urbain, il vaut mieux ne pas donner de chiffres. Ce pourrait être honteux pour la dame qui en a la charge. Scandale au sommet de l'État où de forts soupçons de trafic en tout genre impliqueraient les plus proches collaborateurs et la famille même du chef de l'État. Le Cameroun que nous appelions notre beau pays ressemble désormais aux nombreuses poubelles qui jonchent les rues de nos villes. Tout est pourri et sent tellement mauvais que même les auteurs et acteurs de cette situation se tirent dessus. Ministres, maires, directeurs généraux d'entreprises publiques, députés, chefs de délégation permanente, présidents de sections et sous-sections, militants révoltés, chefs traditionnels et élites membres du parti au pouvoir. Le chaos s'est installé chez eux et ils veulent nous entraîner dans leur chute. Notre pays est une calamité à cause d'une poignée d'individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après, comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d'âge, de se représenter alors qu'ils n'arrivent plus véritablement à diriger le pays. Nous savons que leur seul objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l'État parce qu'ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer de faire des jeunes, des esclaves et mendiants et faire recoloniser notre pays. Ces gens ont tellement volé qu'il n'y a plus de route. Les accidents mortels se multiplient. Pas d'eau, pas d'électricité. La poubelle nous envahit, la maladie nous terrasse, faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse. Les enseignants sont clochardisés, les écoles délabrées, l'éducation des enfants hypothéquée, la retraite des parents compromise, le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l'abîme. Voilà le Cameroun tel qu'il est et ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants. Mais notre survie dépend de notre capacité et de notre détermination à les dégager. Chers compatriotes, l'année 2025 arrive et avec elle, l'espoir d'avoir un nouveau président et un pouvoir de rupture qui va offrir aux Camerounais justice sociale, partage équitable des fruits de la croissance, développement réel et palpable, respect de l'état de droit, sécurité juridique des citoyens, démocratie véritable. Je veux partager avec vous ma détermination à transformer profondément notre pays, afin que chacune et chacun du nord au sud et de l'est à l'ouest vive mieux. De Dakar à Washington, de Nouakchott à N'Djamena ou de Bamako à Cotonou, je suis allé voir comment nos frères en Afrique et dans le monde travaillent à mettre en place de nouveaux dirigeants pour améliorer leur quotidien et se développer. Toute cette transformation, ce désir de mieux être et de mieux vivre, ressemble à ce que j'ai vu pour mon pays. Oui, après avoir longtemps et durement travaillé avec de jeunes cadres d'administration, avec des aînés plus expérimentés, avec nos frères de la diaspora, et ceci dans divers domaines pointus, voici quelques mesures phares de notre ambitieux programme pour le décollage de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si vous me faites confiance, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Des choses simples. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année
et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local. C'est la décentralisation. Cette dotation sera gérée sous le contrôle des populations qui seront associées au choix des investissements ou travaux à réaliser, à la sélection des prestataires, au contrôle des prix des prestations pour éliminer la corruption des ordonnateurs et l'arnaque des prestataires. Tout va se faire dans la transparence et dans l'intérêt des populations. Nous allons donner un chèque solidarité d'au moins 10 000 francs à chaque élève du primaire. Ils pourront payer leur scolarité ou acheter exclusivement des biens ou services locaux ou directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les élèves et aux étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires et leur écolage. Le développement de l'école inclusive sera notre priorité et les enfants en situation de handicap auront droit à une réduction de 50 à 100% des charges scolaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Un lycée technique et professionnel sera créé et équipé dans chaque département et proposera en plus des filières agricoles et pastorales. Ainsi, dès la classe de 6e, on formera dans les principaux métiers techniques et artistiques. Nous aurons ainsi à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse d'au moins 50 000 francs CFA. Nous allons affecter prioritairement les fonds récupérés dans les procès Glencore, Bourbon, Covid, routes et autres complexes sportifs estimés à 1800 milliards au paiement des arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé. Le fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles sera de 5 milliards de francs CFA. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque arrondissement un complexe omnisport et culturel en matériaux locaux. Les infrastructures sportives et culturelles seront valorisées pour permettre à toutes les disciplines de produire des talents. Le tourisme fera corps avec les arts pour attirer les étrangers. Le Festival national des arts et de la culture et le comice agro-pastoral se tiendront en alternance tous les 2 ans. Nous allons transformer la Sodécoton et la SICAM pour en faire un géant de l'industrie textile et assurer la transformation locale de notre coton qui est parmi les meilleurs du monde. Cette industrialisation du secteur du coton permettra de mieux payer les cotonculteurs. Nous avons déjà étudié l'ouverture des filières textiles dans le secondaire et le supérieur. Le Brésil se propose de nous accompagner dans l'industrie du coton, du textile et de la mode qui va former et employer au moins 500 000 Camerounais. D'autres pays nous ont fait des propositions dans divers domaines et nous allons optimiser et diversifier la coopération internationale. Le bois est un autre secteur auquel nous accorderons une attention particulière. Pendant plus de 20 ans, ce gouvernement a trompé les Camerounais en disant qu'il stoppait l'exportation des billes de bois. Mais avec la bénédiction et la complicité d'ailleurs du ministère des Forêts, nos dirigeants et leurs enfants n'ont fait que piller nos forêts et s'enrichir de manière insolente. La Sofibel et Camplacage, SFID et quelques autres recevront du gouvernement les facilités et crédits suffisants pour la transformation locale du bois et continuer de faire vivre des milliers de Camerounais abandonnés à Bellabo, Dimako, Balmayo ou Mbang. Cette transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans les métiers de la filière bois. Toutes les commandes de mobilier des administrations et services publics et des sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. Et au moins 35% de la commande publique sera réservée aux produits Made in Cameroun. Nous allons renforcer les capacités de la Société nationale des mines, Sonamine, pour une plus grande participation dans les projets miniers, la garantie d'un transfert de technologie, un contrôle plus grand dans la recherche de l'or et l'exclusivité de l'achat de la production artisanale et industrielle nationale. Le pillage et l'exploitation sauvage de l'or, des minerais, par des individus sans foi ni loi sera stoppé. Nous pourrons alors multiplier par 10 au moins notre production d'or et améliorer les conditions de vie des orpailleurs. Nous renforcerons les mesures de transparence dans la gestion de la SNH. La Sonara pour laquelle le gouvernement prélève à nouveau
depuis un an une taxe spéciale pour sa reconstruction et dont l'argent collecté jusqu'ici n'est visible nulle part, sera reconstruite à 400 milliards. Le raffinage au Cameroun de notre pétrole va permettre de baisser le prix du carburant à la pompe et donc d'augmenter le pouvoir d'achat, de réaliser d'importantes recettes et commencer à rééquilibrer notre balance commerciale. En attendant, nous allons négocier le raffinage de notre brut dans les pays voisins. Les chercheurs et artisans dont les travaux permettent d'améliorer les conditions de vie des populations recevront un accompagnement de l'État pour rendre accessibles leurs inventions et créations. Les violences faites aux femmes et aux enfants seront punies de la peine maximale. La police et les services sociaux seront spécialement équipés et dotés à cet effet. Au plan administratif, nous allons créer de nouvelles régions communautaires en fédérant justement nos différentes communautés. Ainsi pourront apparaître les régions du Noun, du Mbam, de la Grande Sanaga, du Kani et d'Anaï, ainsi de suite. Elles seront autonomes et l'administration sera plus efficace et beaucoup plus proche des administrés. Nous allons donner suffisamment de moyens aux préfets de région, aux sous-préfets, pour mener à bien leurs missions administratives. Il en sera de même pour les douanes et les impôts pour un service de qualité débarrassé de corruption. Nous allons moderniser et renforcer l'équipement de la police et de l'armée, affiner la formation des personnels pour prendre en compte les nouvelles menaces et l'évolution technologique. Nous mesurons les sacrifices que nos policiers, gendarmes et militaires consentent pour assurer sans faille leur mission dans ce contexte difficile. Et nous nous inclinons d'ailleurs devant la mémoire de ceux morts en service pour défendre la patrie. Leurs enfants, pupilles de la nation, bénéficieront d'une scolarité gratuite et d'un accompagnement personnalisé. Ces nombreuses mesures appellent à une amélioration générale du fonctionnement de nos administrations. Les détournements massifs et échecs des projets SIGIPES devenus par des bavardages et agitations inutiles aigles seront sanctionnés et corrigés. Leurs auteurs rendront gorge, comme ceux qui ont détourné les fonds destinés à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons créer une inspection générale de l'administration et une inspection générale des finances publiques. Nous allons dissoudre l'École nationale d'administration et de magistrature, l'Institut supérieur de management public et le programme supérieur de formation en finances publiques. En lieu et place, nous allons créer l'École nationale d'administration et de management public, l'École nationale d'économie et des finances, l'École nationale de la magistrature, des greffes et des professions judiciaires. Chacune de ces écoles aura à terme des instituts régionaux. Nous marcherons main dans la main avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et résoudrons par le dialogue franc et sincère les malentendus qui pourraient persister. Mes chers compatriotes, nous avons de nombreuses propositions dans la forme de l'État, la justice, la santé, l'éducation, la formation, le sport, la culture et bien d'autres secteurs qui vont rapidement améliorer notre quotidien. Ils sont contenus dans l'ouvrage programme intitulé « Ce que j'ai vu ». C'est notre manifeste de la rupture et du progrès. Nous vous les présenterons d'ailleurs en détail dans les prochaines semaines de façon itinérante, même si le ministre de l'administration territoriale a instruit les sous-préfets, le DGSN et le CED d'interdire toute activité du PCRN, malgré les décisions de justice qui le recommandent de ne pas considérer. Nous assistons au recul des libertés publiques, persécution et musellement des partis politiques qui incarnent l'espoir, harcèlement des organisations de la société civile, violence et emprisonnement arbitraire des avocats. Ils veulent tout désacraliser. Surtout les corporations protégées, gardiennes du temple de nos libertés publiques et individuelles. Comble de la décadence, ils annoncent qu'ils vont s'abattre sur les églises et les fermer. Ils trouveront Dieu au milieu de son peuple et sur leur chemin. Ce sont les signes avant-coureurs de la fin de ce système à bout de souffle et les agissements d'un individu désespéré qui n'était d'ailleurs pas un citoyen modèle au vu de ses antécédents judiciaires. Un ministre qui viole lui-même les décisions de justice. C'est aussi ça le système auquel nous avons affaire. Le pouvoir judiciaire doit agir et se souvenir de cela le moment venu. Avec notre manifeste, un autre Cameroun est possible. Un Cameroun meilleur qui protège et libère les énergies. Je profite de cette occasion pour lancer l'initiative La foi et la voix, qui est de demander aux prêtres, pasteurs et imams et à tous les autres leaders religieux de toutes les confessions de contribuer à garantir la transparence et la crédibilité des élections. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Vous avez la crainte de Dieu, vous prêchez la vérité.
Et pour le respect qu'on a pour une grande majorité d'entre vous, vous pouvez et vous devez jouer un rôle important dans la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. Votre implication peut aider à renforcer la confiance dans le processus électoral, prévenir les fraudes et les irrégularités, promouvoir la participation citoyenne et l'éducation civique, favoriser un climat de paix et de stabilité pendant les élections. Il est important que vous et les fidèles croyants les plus sérieux, que vous soyez les yeux des fidèles, les protecteurs du vote, du peuple de Dieu dans les bureaux de vote. Qui mieux que vous peut dire la vérité des urnes? C'est pourquoi nous suggérons que vous travaillez en collaboration avec Elections Cameroun, les partis politiques et les organisations de la société civile pour être les mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre probité, votre crainte de Dieu sont une garantie d'un résultat transparent et sincère. Les calculs montrent que si chaque croyant, si chaque citoyen mendiant de changement fait un don de 500 francs au moins, il y aura de quoi financer votre participation comme mandataire des candidats et surtout assurer un contrôle efficace et éliminer au maximum la fraude lors du vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Nous sollicitons également 50 000 enseignants. Chers éducateurs, vos qualités morales, votre courage et votre persévérance font de vous d'excellents mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre implication sera une leçon inoubliable. Chers Camerounais, dès le 2 janvier 2025, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Le citoyen n'exerce son pouvoir de décision que lorsqu'il a sa carte d'électeur. Votre choix, c'est votre vote. Le jour J, allons voter et surveiller notre vote, afin d'éviter que ceux qui volent tout ne volent notre victoire historique qui va tout changer. Avant de finir, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de m'adresser directement à vous. Mon ambition présidentielle ne m'empêche pas d'avoir un profond respect pour le père et le chef que vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé d'avoir un ton caustique à votre égard. Je pense, comme l'écrasante majorité des Camerounais, qu'il est temps, à 92 ans, d'aller vous reposer au village. Refusez d'être l'otage de vos proches, qui veulent continuer de vivre de la corruption et des détournements de deniers publics. Ils créent les conditions d'une fin incertaine. Notre rôle, c'est aussi de protéger le patriarche que vous êtes en vous accordant un traitement particulier. Agissez pour votre sortie honorable. C'est à vous de voir. Chers compatriotes, mettons fin à un régime qui ne nous propose que des maquettes et dont les semblants de réalisation sont des échecs. Chers frères et sœurs, parce que je dénonce, parce que je vous défends, je suis devenu l'homme à abattre. Mais avec votre soutien et le travail, nous vaincrons. Ils ne pourront rien. Ils manipuleront certains jeunes, ils instrumentaliseront des hommes de médias pour détruire et ruiner les efforts et la montée en puissance des jeunes, pour décourager la grande majorité des Camerounais qui veulent le changement. Ils ont commencé d'ailleurs par dire que j'étais un pion du régime, puis que j'étais un vendu, et pour finir, que j'avais trahi la jeunesse. Ces génies du mal raconteront beaucoup d'autres mensonges, mais ils ne sont que des apprentis sorciers, comme dit l'autre. La réalité est qu'ils ont désormais peur. Ils ont perdu leur assurance. Ils espèrent le chaos pour s'en sortir. Nous les battons dans les urnes. Permettez-moi d'avoir une pensée affectueuse et compatissante pour nos compatriotes déplacés internes de la région de l'extrême nord, pour les familles endeuillées par Boko Haram dans le Logon et Chari et la Benue, ou les catastrophes naturelles dans le Mayo d'Anaï et la Menoua. J'oublie pas les victimes de la crise anglophone. J'ai une pensée pour les femmes et les nouveau-nés retenus prisonniers dans les hôpitaux publics, voire tous les autres malades refoulés, faute de paiement, faute de moyens pour payer les soins. Avec nous, le combat de Douala Mangabel reprend. L'œuvre de Osende Afana, Félix Roland Moumier, Ernest Wandi et Ruben Oumniobé se poursuit. Le rêve de Foncha et Augustine Ngomjoa va devenir réalité. Heureuse et merveilleuse année 2025 à tous et à chacun.